Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous reviens pour vous parler de 3 produits que j'ai testés et il s'agit de 3 produits do it yourself. Donc ce sont 3 produits à faire chez soi avec les produits qu'on trouve dans la cuisine. Donc moi je n'ai eu besoin d'acheter aucun produit. En première partie de cette vidéo, je vous montrerai comment faire un gommage pour vos lèvres, ensuite un masque pour votre peau qui va finir en gommage et pour terminer un masque éclaircissant pour les cheveux. Enfin voilà, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à continuer à regarder cette vidéo. Donc le premier produit dont je vais vous parler, il s'agit d'un gommage pour les lèvres qui demande juste 3 ingrédients. 3 ingrédients qu'on trouve dans notre cuisine. Il s'agit de miel, d'huile d'olive et de cassonade brune. De préférence, maintenant si vous n'avez pas de cassonade brune, du sucre ou du sucre roux fera l'affaire. Voilà, si jamais ça vous intéresse, continuez à regarder. Il vous faut un pot vide, une cuillère et un bol pour mélanger. Pour les ingrédients, donc de l'huile d'olive, de la cassonade brune et du miel. Donc je mélange une cuillère à café de miel avec une cuillère à café généreuse de cassonade et une demi-cuillère à café d'huile d'olive. Et ensuite je mélange jusqu'à l'obtention d'une pâte et quand c'est fait, je mets dans un petit pot. Vous n'avez plus qu'à l'appliquer généreusement en faisant des cercles sur vos lèvres, de l'essuyer et d'hydrater. Voilà, donc c'est tout pour le gommage pour les lèvres. N'oubliez pas bien entendu de bien hydrater vos lèvres après, c'est très important, sinon le gommage va faire assécher vos lèvres et donc ce ne sera pas bon pour vos lèvres. Donc voilà. Le second produit est un masque pour visage et ce produit est juste divin, autant au niveau de son odeur que de son goût. Donc pour ce masque, il vous suffit d'avoir 2 ingrédients ou 3 ingrédients, je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Donc les ingrédients pour ce masque, il vous faut simplement du miel et du cacao et en option du sucre. Donc les vertus du cacao, c'est qu'il hydrate et il adoucit la peau et c'est aussi un très bon anti-rides. Les différentes propriétés du miel, c'est que ça a des vertus apaisantes, hydratantes et cicatrisantes, donc c'est vraiment que du bon. Le sucre, c'est pour ajouter le côté gommage à la fin du masque. Mais voilà, donc je vous laisse regarder le tutoriel qui suit pour ce masque. Il vous faut juste un bol et une cuillère à soupe, du cacao et du miel. Je mets 3 cuillères à soupe de cacao dans le bol et 2 cuillères à soupe de miel. Vous pouvez ajouter une cuillère à soupe de sucre et ensuite il faut bien mélanger jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse mais qui reste granuleuse avec les grains de sucre. Je commence par nettoyer correctement mon visage et je l'essuie bien. Ensuite, avec un pinceau pour fond de teint, je vais venir appliquer le masque sur l'ensemble de mon visage. Ensuite, je laisse poser 20 minutes et je reviens après. Les 20 minutes passées, je viens faire des cercles sur mon visage pour l'effet gommant. Ensuite, je viens nettoyer mon visage avec un gant de toilette et de l'eau tiède. Et quand c'est fait, je pense bien à hydrater ma peau. Donc si c'est le soir, je mets de l'huile de coco. Et si c'est le matin, je mets ma crème de Vita Verde. Voilà, donc comme vous avez vu dans la vidéo, je n'ai pas rajouté de sucre tout simplement parce que dans le cacao amer que je possède, il y a déjà des grains de sucre dedans. Donc je n'allais pas en rajouter en plus. Toujours comme pour le gommage pour les lèvres, il faut toujours bien hydrater sa peau après un gommage. Le sucre est optionnel, vous pouvez très bien faire ce masque là sans sucre et à ce moment là c'est juste un masque. Donc il faut le laisser poser 20 minutes et puis le rincer tout simplement après. Et le troisième masque maison dont je vais vous parler, il s'agit d'un masque pour les cheveux, c'est un masque éclaircissant. Donc ce n'est pas un masque éclaircissant qui va vous faire comme une décoloration, vous n'allez pas devenir blonde du jour au lendemain. Donc c'est un masque éclaircissant mais ce n'est pas non plus un masque éclaircissant miracle sur une très courte durée. Il s'agit d'un masque qui va vraiment fonctionner au fur et à mesure que vous allez le faire. Donc moi ici j'en suis à ma 3e application et mes cheveux ont déjà éclairci mais c'est pas flagrant, c'est vraiment léger. Donc ce sont des petits reflets qui apparaissent qui sont beaucoup plus clairs que d'habitude. Donc les 3 ingrédients principaux pour ce masque sont de la camomille séchée ou de l'infusion de camomille. Il vous faudra également du miel et bien entendu du citron. Donc si jamais vous voulez avoir un masque éclaircissant naturel qui n'abîme pas vos cheveux, regardez tout de suite ce qui continue.
Donc il va vous falloir un bol, une théière à filtre et un fouet. Et pour les ingrédients, donc de la camomille séchée ou une infusion de camomille, du citron et du miel. Je commence par mettre la camomille séchée dans ma théière et je rajoute de l'eau bouillante par-dessus. Ensuite, je mets l'équivalent de 3 cuillères à soupe de miel dans le bol et 2 cuillères à soupe de citron dans le bol également. Je mélange bien. Je rajoute 2 cuillères à soupe de mélange de camomille et je remélange. Bien entendu, je fais ça sur mes cheveux sales, donc désolée d'avance. Ensuite, je viens brosser mes cheveux et je viens faire des séparations pour commencer par les mèches du bas. J'applique à l'aide d'un pinceau, mais aussi à l'aide de mes doigts de façon à ce que ça ne fasse pas une démarcation en ligne, donc vraiment que ça fasse un effet naturel. Ensuite, je viens enlever les autres superpositions et je viens également en appliquer sur l'ensemble des mèches. Ensuite, je les attache et je viens mettre du cellophane sur tout le pourtour de ma tête. Et je viens terminer l'action par un bandeau pour être certaine que le cellophane tienne bien en place. Ensuite, je laisse poser minimum 1 heure, mais plus vous laissez poser, plus ça agit. Donc moi généralement je laisse poser 2 heures et quand c'est fait je fais 2 shampoings pour être sûr que tout soit bien parti de mes cheveux et je viens démêler mes cheveux comme à mon habitude après les avoir lavés. Après les avoir démêlés, j'applique mon sérum de chez Novocrin et je laisse sécher mes cheveux à l'air libre. Voilà, donc pour le masque pour les cheveux c'est terminé également. Donc si jamais vous pouvez rajouter de l'huile d'olive à ce masque, c'est ce que je faisais au départ et puis au final je ne le fais plus parce que c'est beaucoup plus difficile à rincer. Mais surtout si vous faites sur l'entièreté de vos cheveux, ne mettez pas d'huile d'olive, ça va graisser votre cuir chevelu et c'est pas ce qu'il faut. Donc ce n'est pas un produit miracle comme je le disais avant le tutoriel, c'est quelque chose qui va se faire sur la durée. Donc là après seulement 3 utilisations, je commence seulement à avoir une légère différence dans mes cheveux. Mais voilà, donc normalement c'est à partir de 5 utilisations qu'on commence vraiment à voir des résultats. Ça dépend de la nature de votre cheveu. Donc si jamais que vous avez fini ce masque là, n'hésitez pas à faire un bon soin pour les cheveux. Vous voyez que moi j'utilise un sérum pour être certaine que mes cheveux soient quand même bien nourris parce que le citron reste acide, donc il faut toujours mieux les nourrir. Et voilà, donc après le mieux c'est de laisser sécher à l'air libre parce que bon ben voilà, le sèche-cheveux peut agresser encore plus vos cheveux. Attention aussi que pour ce masque, pour les cheveux plus foncés, lorsque ça va décolorer, ça va avoir tendance à donner plus de reflets roux aux cheveux. Donc faites bien attention si vous ne voulez pas avoir un cheveu plus cuivré. N'hésitez pas aussi pour ce masque à aller voir d'autres vidéos ou même d'autres articles blog de personnes qui l'ont fait pour voir un petit peu avec votre teinte de cheveux ce que ça pourrait donner comme résultat. Donc quand faire ces masques et gommages? Donc moi le gommage pour les lèvres je le fais 2 à 3 fois par semaine en sachant que j'hydrate toujours très fort mes lèvres, donc autant quand je me lève le matin avant de me maquiller et le soir avant de me coucher. Donc c'est très important de le faire mais en étant certaine de bien hydrater vos lèvres après sinon vous allez clairement les abîmer. Le masque qui finit par un gommage pour le visage, donc lui je le fais 1 fois semaine, donc c'est un 2 en 1, étant donné que je fais toujours un masque et un gommage par semaine, et bien avec celui-là ça fait vraiment 2 en 1 et c'est super pratique. Et le masque pour les cheveux je le fais également 1 fois semaine pour ne pas agresser trop mes cheveux et je pense que de toute façon c'est un masque qui se fait petit à petit. Donc moi pour ma part je ne cherche pas à devenir blonde platine, c'est pas du tout mon intention, j'en applique juste un petit peu dans les longueurs pour pouvoir avoir un léger dégradé, un petit peu un tie and dye, mais pas trop flagrant et surtout juste avoir quelques reflets parce qu'il se trouve qu'avant mon blond avait tendance à s'éclaircir très fort en été, donc dès qu'il y avait un petit peu de soleil, et là maintenant c'est plus vraiment le cas. Donc je suis assez triste parce que c'est quelque chose que j'aimais bien, donc voilà, en attendant ben, je fais ça pour avoir les cheveux un petit peu plus clairs pour l'été. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ces 3 produits à faire vous-même à la maison vous auront plu. Et voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez déjà testé ces masques et gommages. Et à me donner votre avis sur cette vidéo, j'attends toujours vos commentaires avec impatience. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, donc à savoir mon site internet avec ma rubrique blog, mon Instagram, ma page Facebook et mon Twitter. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain.